Salut les jeunes, 1er octobre. Grande... tu sais, on dit souvent grande vente d'ouverture. Eh bien là, c'est grande vente de refermeture. Oui, mesdames, messieurs. Et puis, voilà. Je viens juste de raccrocher avec Sylvain Bouchard Diouf, qui est donc l'animateur de l'émission du Retour 93, où j'interviens chaque jour à 15h. Et puis, parce que je voulais avoir du feedback un peu. Moi, ça me prend tout le temps du feedback. J'aime ça. Bon, mauvais. Je trouve que c'est la pire affaire. C'est un sujet en soi. Être capable de dealer avec le feedback. Il y a trop de monde qui veulent être imperméable à ça parce que ça les trouble. Mais, je veux dire, combien de fois, tout à coup, on se fait dire par notre client ou notre boss, finalement, ça fait plus. Mais ça fait plus pourquoi? Ça fait 4 mois que ça fait, puis ben c'est ça, mais tu sais, ça a pris comme une nouvelle tangente, puis ouais, mais la nouvelle tangente, j'aurais pu, tu sais, voyez-vous un peu le genre? Ça arrive dans toutes les business, tu sais, pas juste en com. Ça fait que ce que je voulais dire, c'est que cette semaine, je trouve que c'est tough de danser sur le bon pied. La semaine passée, j'ai été ride-on épouvantable, ma chronique sur TVA, tout ça, je trouve que j'étais dans la zone au bout. C'était drôle, il y avait de l'info, etc., tu sais. Cette semaine, c'est pas que c'est ni un ni l'autre, c'est pas trop sérieux, c'est pas trop drôle, c'est pas trop léger, c'est pas trop... Mais je sens que c'est l'environnement, tu sais, les gens sont vraiment, là, on repart, ça referme, puis tu sais, c'est lourd, là, c'est lourd, là. On dirait que même en mars, je sais pas, la deuxième fois, elle a l'air plus lourde. Moi, je le vis pas de même. Mais c'est pas parce que je le vis pas de même que j'ai pas d'antenne, là, tu sais. C'est quand on a eu une conversation, puis là, il disait que lui, c'était pareil. Puis que dans le fond, il fallait garder le ton. C'est le ton de l'émission qui fait sa signature. Ça là-dessus, on l'a total. Tu sais, quand j'arrive en ondes, je sens que je rejoins des amis comme on s'est donné rendez-vous, on va souper au resto, puis là, tout à coup, t'arrives plus tard parce que tu pouvais pas être là à l'heure. Puis tu rejoins tes amis, là. Tu rejoins du monde avec qui la discussion part, puis là, ah ouais, de quoi vous jasez, puis là, bing bang. C'est juste que là, moi, quand j'arrive, c'est moi qui impose, entre guillemets, le sujet, là, mais cette vibe-là, on l'a. Je suis bien content. Mais le choix des sujets, c'est névralgique. Puis c'est comme, tu sais, c'est ça, là. C'est quoi, là? Ça fait que là, on a regardé peut-être d'avoir 2 sujets plutôt qu'un. Ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes. Ça dépend pas nécessairement... Parce que des sujets, il y en a tout le temps, là. Moi, je pars sur quelque chose. Comme là, aujourd'hui, je veux parler de télétravail. Je veux parler des boss. Il y a des boss quantitatifs, puis il y a des boss qualitatifs. Ça fait qu'il y a des boss pour qui... L'exemple extrême de ça, c'est chez Netflix. Eux autres, ils ont un test, ils appellent ça le Keeper Test. Ils disent, si tu penses à quelqu'un, n'importe qui dans l'entreprise, puis que tu dis, s'il m'annonce sa démission, c'est quoi ma réaction? Est-ce que j'essaye de lui faire changer d'idée parce qu'il est super bon, ou à quelque part, c'est quasiment, wow, OK, tant mieux, j'aurais pas de congédie. Bien, si c'est le deuxième, m'ont dit tout de suite la sortie. Eux autres, ils marchent de même. Ça fait qu'ils font... Netflix, c'est pas une place pour ceux qui veulent la sécurité d'emploi. Ils disent carrément de même. C'est une place pour ceux qui veulent performer, avoir la paye en conséquence, puis que s'ils fly, ça monte comme une fusée. Puis ils ont tout le temps dit ça chez Netflix. Ils préfèrent engager un employé surpayé que 3 employés qui rentrent dans les normes, tu sais. Ça fait que c'est une façon de voir, c'est intéressant, mais au final, des fois, ça peut être plus sauvage. Mais si ce que tu cherches, c'est quelque chose de motivant, ça torche. Parce que, et c'est mon sujet d'aujourd'hui, justement, c'est ça que je vais vous parler, c'est que il y a vraiment des employeurs, puis dans la vie en général, mais qui sont des qualitatifs puis qui sont des quantitatifs. Puis si votre employeur, donc votre supérieur, et la culture de l'entreprise en général, c'est très quantitatif, c'est-à-dire que si votre boss lui-même, il rentre tout le temps de bonne heure, puis pour lui, c'est important, puis ce qu'on appelle le présentéisme, là, t'es-tu à la job, tu sais? Bien, toute la gestion va être faite autour de ça. Ça fait que si vous n'êtes pas comme ça, par exemple, moi, c'est vraiment pas mon cas, moi, je suis très... Moi, l'image que j'ai toujours prise, c'est moi, les gens avec qui je travaille, je leur donne une corde, et leur choix, c'est de la prendre pour monter d'un étage ou se la mettre autour du cou. C'est pas mon choix. Moi, je donne une corde. Moi, hier, là, j'ai parlé avec Ashley Jade Lucier, qui a un site Internet ajlmerch.com. Vous irez voir, ajlmerch.com. Je pourrais mettre le lien aussi. Et elle a un truc, c'est des swimwear, là, elle fait des maillots.
Puis elle a aussi, elle s'est dit, tant qu'elle est distribuée tout, je peux le faire pour d'autres. Ça fait que elle fait des objets, du merchandising pour Sous-Écoute, pour l'autre podcast à Mike avec Jean-Thomas, pour les Frères Tannant, qui sont un duo d'humoristes. Puis moi, dans ce site-là, je vais avoir une section parce que j'ai fait faire des T-shirts, des designs de T-shirts à ma graphiste. Elle est tellement bonne, ma graphiste, le René. Elle est à Rimouski, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie, puis ça augure mal. Puis c'est Alexandre Desrosiers, là, le gars avec qui je fais les shows, puis tout à Québec, puis qui était notre metteur en ondes là, avec Eric, qui me l'avait référé parce que je me disais, crème, le graphiste de toutes tes shows, c'est tellement hot, puis effectivement, elle est vraiment là, elle est archi bonne, tu sais. C'est que vous avez besoin d'une graphiste, là, écrivez-moi, je vais vous donner ses coordonnées, là, mais elle l'a épouvantable. Allez voir marcboilard.com. Si vous aimez un peu le style qui s'en dégage, mes logos, Chef Boilardi, c'est elle. Bon, Boilarama, c'est juste, elle a imité Dolorama, là. Mais, tu sais, toutes les twists, Angle mort, c'est elle. Tout ce que vous voyez visuellement autour de moi, partout, là, c'est tout René, ça. Ça fait que, un moment donné, j'ai fait, hey, je vais vendre des T-shirts. Puis pour vendre des T-shirts, comment ça marche? C'est qu'avec Ashley, il faut que tu en achètes 50. Puis par la suite, c'est des commandes à l'unité qu'elle s'occupe à 100%. C'est que mes T-shirts vont être vendus 25 $, probablement taxes inclus, puis probablement livraison. Mais là, ça, je vais voir. Donc, vraiment, tout sauf cher, parce que c'est pas en tout un centre de profit. Puis mes designs sont malades. Là, j'ai hâte de vous montrer ça. Là, ça va être une section dans marcboilard.com. Puis c'est toutes mes niaiseries que vous connaissez. Là. C'est zéro, tous au breuvage, bravo. Tu sais, moi, j'ai passé ma vie à trouver des surnoms puis à trouver des catchphrases, là, naturellement. Je suis de même. C'est que là, j'ai tout mis ça avec une unité graphique. Ben, c'est René qui l'a fait, qui suit un peu ce que j'ai déjà. Il y en a un, c'est qui le chef? Chef Boilardi avec le logo. Ils sont malades. T-shirt complètement furieux. 25$. Ça fait que là, vois-tu, c'était même pas prévu que j'en parle parce que c'est pas le lancer, là, mais quand je le lancerai, je ferai le lien, tout, puis je vous ferai de la pub pour ça. Puis moi, c'est juste que je trouve ça tellement drôle de savoir que quelqu'un porte un T-shirt avec des expressions que je popularise partout, tu sais. Il y en a qui sont vraiment bons. Le tous au breuvage, c'est comme un genre de point de révolution. Ah. Ça fait que, regarde, on s'amuse. Puis l'idée, c'est ça que je disais. J'ai dit, moi, tant mieux, je vais te faire de la pub, je vais tout faire pour en vendre, puis que ça soit... Parce que c'est pas un centre de profit, là. C'est vraiment... je suis quasiment content plus pour toi que pour moi. Parce que moi, si je sais que quelqu'un achète un T-shirt puis m'envoie une photo que je peux mettre sur mon Facebook disant, regardez, ça, c'est Paul. Puis là, évidemment, pour mes membres Patreon, ben là, il va avoir, ça va être au cost épouvantable, là. Ça va probablement coûter 15$, tout inclus, là, tu sais. Ou gratuit, ou je sais pas. Attends, c'est qui m'appelle? Je sais pas c'est quoi, ça. Ouais, je peux pas répondre. Excusez-moi, chers amis. Je savais pas. Parce que quand... ça, c'est mon iPad qui a sonné. Quand je fais angle mort, je coupe le Wi-Fi de mon téléphone parce que, justement, voyez-vous, ça viendrait couper ce que je suis en train de vous dire. Bref, je reviens au sujet qui est télétravail. Donc, il y a des quantitatifs et des qualitatifs. Puis c'est tout le temps relié avec la personnalité du boss. Puis la personnalité du boss, souvent, est en lien avec son boss à lui et la culture d'entreprise en général. Donc, ça va comme c'est mené, hein? Puis Morancy, il m'avait dit une grande phrase. Il avait dit un talk show, mais la vie. Mais lui, il prenait l'exemple quand il animait Merci, bonsoir là, à TVA. Puis il avait dit c'est à l'image de l'animateur. Quand t'entends les équipes sur un autre show, là, quand le signal, c'est hey, on est stressé, on court partout, je travaille tellement, telle affaire, ben, l'animateur est pareil. L'animateur est pareil. Quand l'animateur, ce qui est important, c'est de quoi j'ai de l'air, est-ce que ma cravate est bien mise, tout le monde est soucieux de que ça a de l'air. Puis là, hey, on recommence, ça, c'était pas de même, etc. C'est insupportable. Puis quand l'animateur est préparé, il est relax, il connaît son affaire, c'est un pro, tout le monde travaille. Bien, là, le monde ne glande pas, là, excuse-moi. Parce que c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Quand les gens vous laissent la responsabilité, c'est souvent parce qu'ils ont eux-mêmes très confiance dans leurs propres moyens. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doutent pas ou qu'ils sont rigides. Ils ont confiance. C'est pas les mêmes mots. Puis à partir du moment où tu as confiance en toi, c'est facile que tu aies confiance dans le travail des autres. Mais ça devient quasiment plus lourd pour bien du monde. Moi, je suis quelqu'un de très transparent, OK? Puis je peux vous dire que dans mes relations, il y en a une puis une autre qui s'est poussée parce que je sais très bien... Puis des fois, les discussions ont eu lieu après coup, parce que moi, je reste tout le temps en bon terme avec tout le monde. Puis
il y a plein de filles qui m'ont dit, c'est parce que toi, tu parles beaucoup, puis tu t'ouvres beaucoup, puis moi, je suis pas de même. Ben, OK, mais je l'exige pas, sauf que ça met une pression. Ça met une pression que tu cherches même pas à avoir. C'est juste, je suis de même. Ça fait qu'il y en a qui trouvent ça attirant au début, puis après ça, c'est comme, ouais, mais moi, je suis pas de même. OK, mais c'est tout. T'es juste pas de même. Moi, je continue à être de même. Puis là, hop! Et la personne disparaît, tu sais. C'est arrivé souvent, là. Pas de chicane, rien. Juste comme ciao, bye. Tu fais, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que Pourquoi je me fais pas dire, ouais, en tout cas, toi, t'as l'affaire, puis t'as fait ça, puis ça? Pourquoi c'est juste comme, pas disparition? Ben, voilà. C'est que c'est confrontant. Ben, le boss qui te donne beaucoup de responsabilités, il est confrontant. Parce que, moi, écoutez bien ce que je vais vous dire, là. Exemple écœurant. Je suis content de faire Angle mort aujourd'hui sur ce sujet-là, qui va être le sujet de tantôt, parce que je sors plein de nouvelles affaires. Quand j'avais mon condo en Floride, OK, j'ai eu 10 ans un condo en Floride que mes parents avaient eu eux-mêmes 9 ans. Puis un jour, ils l'ont vendu parce que maman voyait qu'elle commençait à perdre la mémoire. Puis elle l'a offert à moi et ma sœur. Ma sœur a débarqué parce qu'elle s'achetait une nouvelle maison. J'ai fait, non, moi, je l'achète. Puis il me l'avait vendu à un très bon prix, là, parce que c'est une coop. En tout cas, je vous parlais de ça à un moment donné. Ça coûte moins cher, mais ça vaut moins cher. Puis j'ai rénové, puis je dis tout le temps, moi, j'ai rénové à coup d'iPhone, en voulant dire que je n'étais pas sur place. J'ai engagé un gars, à un moment donné, après la grosse ouragan qu'il y avait eu, Wilma, je pense, là, en 2005. Quelque chose comme ça, me semble. Puis là, j'avais changé pour des fenêtres anti-ouragan en arrière. Puis c'est ce gars-là, qui m'avait été référé par des voisins, qui était venu. Greg Boganchik, une affaire comme ça. Nice guy, il est arrivé le matin, à 4 heures, la fenêtre était posée, tout, c'était propre. Fait son chèque, ciao, bye. J'ai dit, tu fais-tu d'autres choses? Il dit, je fais tout. Il dit, je fais tout. Il dit, moi, je fais de la réno, là, maison de millionnaire ou petit condo. J'ai dit, regarde, il faudrait que je change, parce que c'était la même déco depuis les années 60 que ce building-là avait été fait. C'est que vous voyez le genre, là, le gros tapis. Tu sais, c'était... Évidemment, mes parents avaient tout repeint, puis c'était propre comme un sous-neuf, mais tu sais, vieux lettres, là, en tout cas, dans mon livre à moi, il fallait tout changer, les meubles, puis tout ça. C'était des affaires de vieux, tu sais. Ça fait que là, Greg, il dit, OK, parfait. C'est que là, il me fait un devis. Parce que c'était dans le temps où la construction était complètement à plat. Là. C'est ça. C'était en 2009. C'était après le 2008, le crash, là, qui avait commencé à Miami, d'ailleurs, là, le crash. Ça fait que il n'y avait pas de job. Fait que le gars, il me fait, tu sais, genre, rénovation complète, matériaux inclus. Ça coûtait, avec les meubles, ça coûtait, je pense, 16 000. Pensez-y, le plancher, toutes les portes. Ah ouais, let's go. Ça fait que c'était vraiment pas cher. Ça fait que là, moi, je choisis, bien entendu, la couleur que je voulais dans le salon. Je choisis un échantillon de plancher au Home Depot. Tout ce qui était, c'est quoi que tu choisis, c'est moi. J'avais pas changé les armoires, j'ai juste changé les poignées. Ça fait que, tu sais, les affaires qui auraient nécessité, genre, mettons, là, tu changes les électros, puis tout, non. Tu sais, j'avais changé déjà le fridge pour un neuf. Puis, mon point, c'est que j'informe Greg que Greg, je serai pas là pendant les rénaux. Moi, je reste à Montréal. Hein? Je dis, non. Il dit, ouais, il dit, j'ai jamais fait ça. Il dit, tu vas m'envoyer des photos. Mais juste pour me tenir informé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis il m'avait avoué que ça y avait causé beaucoup plus de stress que quand il y a tout le temps le bonhomme qui est là chaque jour en train de gosser, puis là, il y a 1 millimètre ici, puis telle affaire. Il dit, parce que là, il dit, à quelque part, tu me fais tellement confiance, c'est ça le point. Tu me fais tellement confiance que je vais vouloir que la job, elle soit parfaite. Parce que quand tu arrives, c'est terminé, là, le plancher y est posé, la couleur est mise, tout est fini. Ben écoute, j'ai ouvert la clé, puis j'ai fait... Tu sais quoi, la seule surprise? C'est que je trouve qu'il n'a pas mis le plancher dans le bon sens. Il a mis les dalles à l'horizontale, si on veut. Alors que moi, en entrant, il me semble que j'aurais vu des dalles à la verticale, tu sais. Tu ouvres la porte, puis là, tu vois le bois qui s'en va vers en avant. Mais là, il l'avait mis de l'autre sens. Mais je veux dire, ça changeait rien, là. Je mettais un grand tapis, anyway, puis tout, puis who cares? Mais tu sais, c'est la seule affaire que j'aurais dit, hein, tu mets ça de même, tu devrais me mettre dans le sens, me semble, qui pour moi n'était même pas une option. C'est tout, le reste. Qu'est-ce que tu veux? Je serais intervenu de quoi? C'est pas comme dire, hey, rénove ça, puis j'espère que je vais aimer ça. J'ai tout choisi. Les planchers, tout. C'est que, voyez-vous, il y a du monde qui aurait fait, puis je sais qu'il y en a qui m'écoutent en disant, hein, il a rénové, il était même pas là. Ouais, mais qu'est-ce que vous avez réellement changé dans vos rénos en vous en occupant au millimètre près? C'est quoi que vous avez? Vous avez quoi? Oh, il y a un jeu en bas de la porte. Ouais, puis? Sérieux, là? Vous avez changé quoi, là? La réponse, c'est rien. Ça fait que
C'est exactement le point aujourd'hui par rapport à surveiller le travail ou pas. C'est est-ce que vous êtes quantitatif ou qualitatif? C'est ça la vraie question. C'est pas est-ce qu'en télétravail, on surveille le si la patente. C'est juste, c'est quoi votre mode d'évaluation? Puis vous l'appliquez comme moi. Ben moi, je l'applique de même. C'est-à-dire que tout le temps que je sauve à me préoccuper d'un dossier, est-ce qu'il va être fait à la virgule près comme moi je veux? C'est du temps que je sauve et le prix à payer, c'est probablement quelques petits trucs qui ne seront pas faits à ma convenance, mais qui changeront en rien la conclusion. Voilà. Je ne peux pas mieux vous le dire. C'est comme mon frère, il a fait un post sur LinkedIn qui expliquait la différence entre faire de la formation, comme lui il fait, ou informer, comme moi je fais. J'ai dit, c'est exactement ça. Moi, je suis un communicateur. Moi, je transmets des idées, j'aide à des décisions, je peux trouver des idées, mais après, je m'en vais. Puis Pierre, c'est le contraire. Lui, c'est comme, il fait des affaires, il suit le client, il revient, parce que si tu fais juste dire, tu devrais faire ça, puis tu t'en vas, souvent, la job, c'est comme de la théorie. Ah ouais, OK. Ça me fait penser à un Padjet. Tu sais, un Padjet, pensez à ça, comment c'était un peu absurde, un Padjet. C'est comme, ah, il y a quelqu'un qui m'appelle. OK, mais t'as pas de cellulaire. T'sais, il faut, quand t'es sur le... Tu sais, c'est comme, quelqu'un t'appelle. Ah bon? Là, quand il y a eu les cellulaires, le Padjet, il a pris le bord d'ailleurs, mais là, au moins, c'est comme quelqu'un t'appelle, tu réagis. Mais dans le temps des Padgets, à moins que tu avais un téléphone pas loin ou autre, tu sais, lui, c'est Morancy qui faisait ces jokes-là. Il dit, j'étais avec Jean Bourque, son technicien, puis il dit, on part en tournée. Puis des fois, on est 8 heures, mettons, on s'en va à Val-d'Or, puis là, le Padjet sonne, ouais, puis c'est, quelqu'un veut m'appeler, tiens donc. Fait qu'anyway, ça pour vous dire que le sujet, dans le fond, ça va être plus qualitatif, quantitatif que quoi que ce soit d'autre. Puis là, après, chacun des boss se reconnaît. Puis là, puis les quantitatifs ont toujours des bonnes raisons. Je l'ai vécu encore, là. Tu sais, je vous ai parlé de la médiation que j'ai faite. Puis le président du conseil des condos, moi, je m'occupe des affaires juridiques, mais le président, c'est mon chum. J'ai été son locataire en 2017. Dans le condo, justement. Là. Il est président parce qu'il ne l'habite pas, mais il y a un condo ici qu'il loue. Puis lui, là, il est mon parfait inverse, c'est l'enfer. C'est comme, ça finit jamais. Ça finit jamais, jamais, jamais. Là, quand le gars est parti après notre rencontre de mardi, là, moi, c'était comme, OK, là, ça fait 2 heures, là, c'est fini, là, c'est réglé, tout. Non. Là, lui, d'autres questions, mais rien qui fait avancer, plus rien. C'est juste qu'il veut le détail, puis on va diminuer le risque. Puis c'est tous les propos que je vous ai déjà tenus. Bien, dans tout le dealing-wheeling du télétravail, vous retrouvez ça, mais en version plutôt concentrée. Puis c'est très intéressant aussi, puis je termine là-dessus, de voir que le télétravail a été imposé maintenant à des boss, puis qu'à leur grande surprise, c'est comme, il y a du monde qui sont devenus littéralement plus productifs. Moi, évidemment, je souhaite que Montréal, ça reparte, puis qu'il y ait du monde d'un tour, puis ouais, let's go, parce que je viens d'acheter un condo, ça fait que j'espère que ce ne sera pas... Les plantes vertes vont pas pousser autour de la place Ville-Marie, parce que c'est un édifice mort. Je sais pas quand, mais je crois bien entendu que les centres... Parce que c'est partout dans le monde pareil. J'espère que les centres-villes partout vont reprendre, peut-être avec une autre formule. J'ai tweeté une conversation avec la grande boss de Cadillac Fairview qui a la place Ville-Marie puis des gros centres d'achat, genre 19 milliards d'actifs. Puis elle disait, c'est fini, c'est hot, là, c'est elle, là, la proprio. Là. Elle, là, elle a des locataires là, de ce temps-là qui font comme moi, je débarque, ciao, bye. Puis elle dit, on sait très bien que c'est fini, cette idée-là, d'empiler du monde les uns par-dessus les autres, juste Aziz comme tel. Elle dit, on le sait que maintenant, il va y avoir une qualité dans des espaces à bureaux qui vont être complètement différents de ce qu'on a connu à date. Puis l'espèce d'image de cubicule, là, quasiment 1984, là, c'est elle, là, c'est la boss de tour à bureau à Montréal, là, qui dit que ce ne sera plus de même. On entrevoit déjà, puis... ça fait que je ne sais pas comment ça va bouger, moi, j'ai pas d'expertise là-dessus, mais je ne serais pas surpris que Montréal devienne une ville plus conviviale, puis que la vivacité de Montréal, qui allait très bien, ben elle change à certains égards, mais sur une twist qui va peut-être être une coche de plus là où il fait bon vivre. Tu sais, le transport en commun, déjà, c'est top. Le REM, moi, j'y crois à mort. Hey, moi, à 4 rues d'ici, il va arrêter à la station au centre-ville, là, où le McGill College. Voyons encore, je vais le rappeler tantôt, pauvre, c'est pas pour Matt. Puis j'ai fini, de toute façon.
Ça fait que c'est ça. Je vais pouvoir me rendre au 10-30. Je dis pas que je vais y aller, mais c'est plus l'inverse, là. Mais je peux me rendre au 10-30, aller souper 15 minutes. REM, train électrique flambant neuf. Il va passer, passe à côté du pont Champlain. 10-30 débarque. Hey, on va-tu... tout le monde me parle plein de restos hot, Apple Store, peu importe. Tu peux aller passer un après-midi. Mais, crème 15 minutes, tu vas me prendre un cornet de crème glacée. Non, mais comprends-tu? C'est que pour moi, Montréal pourrait redevenir ce qu'il était, mais en moins peut-être bruyant, en moins ci pis ça. Les rues, tu sais ça, l'affaire des rues, ça me fait tellement rire. Ah, les rues à Montréal. Donc, quand vous faites des rénovations, vous autres, il n'y a pas de barda, vous êtes chanceux. Moi, mon frère a refait sa cuisine, ça a pris un mois, là. C'est pas un critère quand il y a du barda pour dire « on rénove pas ». C'est un passage obligé. Je me casse la jambe. Je trouve pas ça le fun d'avoir un plâtre, mais c'est tout, là. Il y a un plâtre, puis après ça, ma jambe est correcte. En tout cas, c'est mon sujet. Aujourd'hui, je suis en feu. Je vais appeler Purple Matt, qui est sûrement 9-1 de je ne sais quoi. Et je vous dis à demain.